semaine qui commence et pour cette semaine qui a priori est encore très ensoleillée, je vais essayer d'avancer un maximum. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui grouille. Bref, je vais essayer d'avancer un maximum sur l'extérieur parce que on arrive fin mars et que les chantiers sont en train de s'accumuler. Et ces derniers jours, il a fait assez chaud, ce qui m'a fait réaliser qu'au mois de juillet et août, enfin même juin, juillet, août, il risque de faire très très chaud. Moins dans le bois, mais sur la partie prairie qui est celle où on a le plus de travail, il va faire très chaud. Et il vaut mieux qu'on avance un maximum ce printemps plutôt que de se garder des gros chantiers l'été. Parce que voilà, on se disait, on aura le temps de faire ça cet été. Mais en fait, niveau confort, il vaut mieux qu'on fasse tous les plus gros chantiers maintenant. Donc je vais essayer de mettre un coup d'accélérateur. En plus, ce sont les vacances scolaires dans 2 semaines pour notre zone, donc pendant 2 semaines, on va être aussi ralenti. Et histoire d'arrêter de procrastiner sur les chantiers qui ne nous emballent pas des masses, je m'attaque dès ce matin à la clôture. Je vais avancer sur les trous, je vais faire les trous pour planter les piquets et on plantera les piquets quand on sera à 2 parce que les piquets font 1,50 m, je ne fais que 7 cm de plus donc j'ai beaucoup de mal avec la masse à les enfoncer. Mais au moins si j'avance tous les trous des piquets, ce sera déjà pas mal. Comme ça après on n'a plus qu'à les mettre et à accrocher la clôture. Alors bilan de cette première matinée, j'ai pu faire tous les trous tout le long là. Il ne reste plus qu'à planter les piquets, mais je ne peux pas le faire toute seule, il faut vraiment qu'on soit 2. Nous sommes une nouvelle journée, très ensoleillée encore une fois, on va y avoir une très très belle journée chaude. Mais je commence par me mettre une petite heure sur le site internet à la demande du web designer en chef parce qu'apparemment il y a des choses qui sont manquantes et qui ont besoin d'être réglées urgemment pour que le site soit enfin mis en ligne parce qu'il y a 2 semaines on n'a pas réussi à terminer tout ce qu'on voulait et la semaine dernière on n'a pas du tout avancé dessus. Donc je vais m'occuper de ça au plus vite et puis après j'irai me mettre sur les portillons. Bon, ce qui devait me prendre 1 heure m'a finalement pris 2h30, mais au moins j'ai terminé de rédiger ce qu'il y avait à rédiger et j'ai aussi fait d'autres trucs sur la communication. J'ai mis à jour la page Facebook. Bon, voilà, il y avait 2-3 choses qui nécessitaient d'être modifiées, donc je me suis occupée de tout ça. Et puis là, je suis venue dans la prairie pour récupérer le mètre que j'ai laissé hier par terre parce que j'ai commencé à prendre les mesures pour la haie sèche et je vais mesurer l'espacement pour un des 2 portillons parce que les piquets sont déjà en place. L'autre portillon, les piquets ne sont pas en place, donc on peut faire la largeur que l'on veut et on va partir sur du 1,20 m comme on a fait pour l'autre. Mais pour le portillon qui donne sur le jardin pédagogique, il faut que je prenne les dimensions. Donc je vais faire ça. Et après je vais au bois regarder le piège photo. Bon, j'ai regardé le piège photo et il n'y a... Alors j'allais dire il n'y a rien, mais il n'y a pas rien puisque je crois qu'il y a un chevreuil. Mais avec la caméra infrarouge et l'écran tout petit présent sur le piège photo, je vois pas très bien. Mais vu le gabarit, je pense que c'est un chevreuil. Mais c'est pas ce que je cherche à observer. En fait, là il y a un arbre derrière moi qui est un arbre mort depuis longtemps, a priori, vu son état. Et il y a 2 semaines, j'ai ramassé des pelotes de réjection. Il n'y en avait plus au sol et là hier en me baladant dans le coin, j'ai vu qu'il y avait à nouveau des pelotes.
Donc je ne pense pas que ce soit un nid parce qu'il n'y a qu'une seule cavité dans l'arbre et elle est de l'autre côté de l'arbre, là où je n'ai pas ramassé de pelote. Je pense que c'est simplement un perchoir et du coup j'aimerais bien avoir des images de l'oiseau qui vient régulièrement ici. Et pour ça, j'ai positionné le piège photo sur ce noisetier là en hauteur et c'est cet arbre là que je cherche à voir. Vous voyez, la branche elle est là. Et j'ai trouvé les pelotes de réjection ici. En grosse quantité, je ne les ai pas encore décortiquées. Je les ai ramassées, enfin celles d'il y a 2 semaines, je les ai ramassées, mises de côté. Là, hier, quand je suis passée, j'ai laissé les pelotes en place, parce que je n'ai pas besoin d'en ramasser 15 non plus. Donc je laisse le piège à sa place. En général, j'aime bien venir voir dès le lendemain si la caméra a capté quelque chose, mais je laisse le piège en général au moins 4-5 jours et j'y reviens quelques semaines après. On fait des roulements sur des différents endroits dans le bois. Dès qu'on observe des traces, on aime bien positionner le piège et puis voilà, on le laisse juste quelques jours et on le remet quelques semaines après pour voir s'il y a eu à nouveau du mouvement dans le coin. Bon, ça y est, découpe terminée. Il me restera juste la barre centrale à mettre en diagonale, à mesurer et couper, mais je le ferai quand tout le reste sera assemblé. Mais là, pour le moment, je vais m'occuper de poncer toutes les planches. Bon, le ponçage est terminé, j'ai encore des fourmis dans les mains. Je pensais m'attaquer à l'assemblage maintenant, mais en fait en regardant les vis qui nous restent, je me suis rendu compte qu'on n'en a vraiment pas assez. Donc comme je dois de toute façon acheter les charnières et le verrouillage, enfin tout le système pour verrouiller le portillon, les 2 portillons, j'achèterai la visserie en même temps et comme ça je ferai tout l'assemblage en même temps. Bon, retour à l'atelier ce matin après une pause hier, mais qui m'a permis d'acheter toute la visserie. Du coup, je vais m'occuper de l'assemblage du premier portillon ce matin. Et on verra si on l'installe aujourd'hui ou demain. Je verrai également si j'enchaîne sur la découpe du deuxième portillon. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de vent et notamment un vent du nord qui est glacial. Donc voilà, je vais d'abord faire celui-là et puis je verrai après si je me mets plutôt en activité en bougeant dehors. Parce que là l'assemblage ça va pas beaucoup me faire transpirer. Donc il est possible que j'ai rapidement froid. Je vais aller me caler dehors parce qu'ici j'ai pas assez de place. Et puis voilà. Bon, il s'est écoulé 2 secondes pour vous, mais pour moi, ça a été 2 heures, puisque après avoir mis 2 vis, la batterie de la visseuse m'a lâché. Enfin, m'a lâché. Non, juste j'avais pas vérifié le niveau de la batterie, j'avais pas vérifié non plus la batterie de la caméra, et il n'y avait rien qui... Tout était à plat. Donc j'ai mis tout ça à charger, j'ai mangé, et je suis allée chercher un colis qu'on a reçu pour le bois. Je vais vous montrer. Donc nous avons reçu ceci qui est une voile de parachute pour l'espace feu dans le bois. Je ne la sors pas du carton parce qu'elle fait 7 mètres de diamètre, donc c'est vraiment très grand. C'est la première fois qu'on s'en procure une, puisque jusqu'à présent on faisait sans, et quand on avait besoin de nous abriter en cas de pluie ou de neige,
à la montagne, on sortait une bâche. Mais le problème de la bâche, c'est que sur le long terme, on trouvait que c'était pas une solution vraiment durable ni pratique, parce que pour qu'elle tienne dans le temps, il faut qu'elle ait un grammage quand même assez important. Sauf que plus une bâche a un grammage élevé, plus elle est lourde, et plus elle est lourde, plus elle est difficile à installer. Et en plus de ça, elle a une forte prise au vent. Donc voilà, on trouvait que c'était pas terrible, et comme là on s'installe durablement dans le bois, on a investi dans une toile de parachute qui en plus n'était pas beaucoup plus chère qu'une bâche. On a déjà acheté une bâche très épaisse et très grande qui au final n'a jamais été utilisée pour le bois parce que justement c'était trop compliqué à installer, qui nous avait coûté presque la même chose que celle-ci, qui, je le dis parce que peut-être que ça peut donner un ordre d'idée, là on en a eu pour 150 € pour une toile en très bon état. Il y a juste un tout petit trou à un endroit, mais vraiment elle est nickel. On l'a dépliée entièrement, non sans mal vu le vent qu'il y a, mais on voulait s'assurer qu'elle était en bon état, et on l'a trouvée sur le Bon Coin. Il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est assez rare, surtout en envoi, parce que là c'était pas à côté de chez nous, donc c'est aussi prendre le risque de découvrir qu'elle n'est pas en super état. Et par rapport à d'autres sites de revente de surplus militaires, c'était vraiment intéressant niveau prix, parce que sur des boutiques spécialisées dans la revente du matériel militaire, on est sur des prix parfois qui font le double pour des toiles qui sont pas forcément en très bon état. Je sais que parmi les collègues qui ont des Forest School, il y a eu parfois des mauvaises surprises au moment de déballer parce que ce sont des vieux produits. D'ailleurs, ça sent carrément le grenier, mais là, pour le coup, c'était une bonne trouvaille. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. On ne va pas l'installer maintenant, déjà parce qu'il faut qu'on s'équipe en termes d'attache. On a profité de la déplier pour regarder ce qu'on pouvait mettre. Il faut qu'on achète mousqueton et du cordage. Et on installera ça soit nous-mêmes, si on y arrive avec la grande échelle, mais comme il fait 7 mètres de diamètre, il faut quand même l'attacher haut, si on veut pas que ça nous tombe dessus. Soit on demandera à la personne qui viendra élaguer les arbres si elle veut bien nous filer en coup de main et profiter qu'elle ait le matériel pour grimper dans les arbres, pour l'installer avec nous. Et d'ailleurs on attendait, c'est pour ça qu'on l'a commandé maintenant, on attendait de recevoir la toile pour appeler la personne qui va élaguer les arbres. Comme ça on fera les deux si on s'en sort pas nous-mêmes pour l'attacher. Voilà, sur ce... il fallait que je prenne quelque chose. Non, c'est bon, j'ai tout. Bon, bah allez, go. Attention, verdict. Bon, il y a des journées où tout va de travers et a priori aujourd'hui est une journée comme ça, puisque au moment d'accrocher les barres en métal, je me suis rendu compte que les vis que j'ai prises hier sont trop longues pour faire cet assemblage-là. J'ai pas pensé que pour accrocher les barres, il n'y avait qu'une seule épaisseur de planche. Je dois aller racheter des vis parce que là on a ce qu'il faut mais en couleur chrome, et on a volontairement acheté toute la visserie noire pour que ce soit uniforme. Donc j'irai acheter les vis tout à l'heure, et là je vais m'attaquer au deuxième portillon parce qu'en plus le temps est très incertain, il pleut quelques gouttes. Je vais faire les découpes maintenant. Même si j'ai pas une très grande motivation, je l'avoue, j'avais bien envie de faire autre chose, mais c'est pas grave. Comme ça, au moins, les deux portillons seront prêts et on pourra les fixer. Et puis voilà, je vais me mettre un peu de musique dans les oreilles et ça va passer tout seul. Bon et écoutez, mission accomplie, j'ai découpé toutes les planches du deuxième portillon, je les ai poncées aussi. Donc je suis bien contente, il restera plus que la planche centrale, mais là j'ai plus le temps, il faut que
il faut que j'y aille. Et d'ailleurs ça me fait penser que je voulais vous parler de 2-3 trucs ici, notamment vous présenter un livre que j'ai pris à la médiathèque il y a quelques jours et qui est vraiment super. Donc j'aimerais bien vous le montrer. Je me dis que ça peut être chouette régulièrement de vous partager mes découvertes de livres jeunesse, étant donné que j'adore ça et je sais qu'on est nombreux et nombreuses à aimer ça et à l'utiliser beaucoup dans notre pratique, dans notre travail. Bon voilà, je vais voir si je rallume la caméra plus tard. Sinon on se retrouve demain. J'allume la caméra un peu tardivement parce que une nouvelle fois j'ai passé ma matinée à travailler sur le site internet. Je crois qu'en début de semaine j'ai dit que j'allais y passer une petite heure. Bon écoutez, j'en suis à 3 matinées entières dessus. J'ai vraiment une très très mauvaise estimation de mon temps de travail. Et je m'étonne après que je me sens débordée par tous les projets. Mais enfin, on est en train de toucher du bout des doigts quand même la fin de la rédaction et du design du site. Donc voilà, c'est le passage obligé. Ouh, j'ai un maquillage de feuilles. Et là, il est déjà presque midi, donc j'ai enfilé ma tenue de travail. Comme ça, je peux m'y mettre tout de suite après avoir mangé. Mais vu l'heure, je voulais pas démarrer maintenant. Et en plus de ça, j'ai l'estomac qui commence à gargouiller. Du coup, je suis venue faire un petit tour au bois et j'ai embarqué avec moi le livre dont je vous parlais hier. Enfin, je disais qu'il y avait un livre que j'avais emprunté à la médiathèque la semaine dernière et que j'avais bien envie de vous présenter ici. Donc je l'ai pris avec moi, comme ça je vous le montre. Il faut juste que je trouve un endroit où poser la caméra parce que aujourd'hui j'ai prêté mon trépied et du coup si j'ai envie d'allumer la caméra cet après-midi, il va falloir que je trouve comment la poser, mais je vais chercher. Attendez. Bon, je crois qu'on est à peu près droit. En tout cas, ça suffira pour ce que je veux vous montrer. Donc, il s'agit de cette histoire, Silence, écrit par Tom Percival et Richard Jones, paru aux éditions 1, 2, 3 Soleil il y a 2 ans, je crois que ça date de 2024, qui sont des éditions que j'aime beaucoup, avec de nombreuses propositions autour de livres nature et toujours de belles illustrations. Alors je le précise, même si j'imagine que vous l'avez compris, ça n'est pas un livre qui m'a été offert, c'est ni un partenariat ni une collaboration, c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, mais que je trouve très chouette. Et moi qui suis toujours en recherche de livres jeunesse, je me dis que ça peut être chouette de vous en partager quelques-uns. Donc cette histoire qui déjà présente de belles illustrations. Attendez, je vais vous montrer. Hop, je vous montre quelques images. Voilà, regardez ça. De belles illustrations et surtout l'histoire qui est vraiment très jolie avec un beau message qui est diffusé puisque ça raconte l'histoire d'un petit oiseau très discret dont la voix se fait rarement entendre et un jour il entend un brouhaha dans la forêt et il se rend compte qu'il y a des machines qui sont en train de détruire la forêt. Et alors il va voir les animaux de la forêt et il essaye de leur dire qu'il y a un gros problème et qu'il y a vraiment quelque chose de grave qui est en train de se passer, que la forêt est en train d'être détruite. Comme ce petit oiseau, on ne l'entend jamais et que sa parole jusqu'à présent avait peu de valeur, il a pour réaction de la part des autres animaux des moqueries. On lui dit mais tu racontes n'importe quoi, c'est pas possible qu'on détruise la forêt, les arbres sont là depuis très longtemps. Alors le petit oiseau, ça le touche évidemment, ça le remue, mais il sent au fond de lui que c'est vraiment très 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 important ce qu'il a à dire, qu'il se passe vraiment quelque chose de grave et il faut que les autres soient au courant. Alors il prend son courage à 2 mains et il ose dire à l'ensemble des animaux mais écoutez-moi, j'ai vraiment quelque chose de très important à dire. Et il les invite notamment à faire silence, pour qu'à leur tour, ils entendent les machines qui sont en train de détruire la forêt. Et surpris par l'insistance de l'oiseau, les animaux se taisent et constatent effectivement qu'il y a des bruits de machines au loin. Sous l'impulsion du petit oiseau et en suivant son plan, les animaux de la forêt s'organisent pour aller vers les machines et ils vont faire quelque chose de tout simple qui est simplement de se mettre devant les machines dans le silence, ce qui va avoir pour premier effet de scotcher les humains. Et le petit oiseau va commencer à chanter et il va être suivi par l'ensemble des animaux de la forêt.
Les humains, face à ce spectacle, remontent dans leur machine et s'en vont. La forêt est sauvée. Et vraiment, l'histoire est très touchante et les phrases qui sont des phrases très simples, et je vais vous lire les 2 dernières parce que je trouve que c'est très, très touchant. Que l'on soit grand ou petit, timide ou audacieux, bruyant ou silencieux, il y a un moment et un endroit pour que chaque voix soit entendue. Et alors moi, en tant que pédagogue, je trouve génial de lire ce livre aux enfants, mais je crois que s'il m'a particulièrement touchée, c'est parce que ça a parlé à mon cœur d'enfant, puisque j'ai été de ces enfants très timides, hyper discrète. Toute ma scolarité, il était écrit sur mes bulletins scolaires que j'étais beaucoup trop discrète, qu'il fallait que je participe. J'avais beaucoup de mal à faire entendre ma voix, juste à trouver le courage de parler. Et donc là, c'est typiquement le genre d'histoire qui, à travers une histoire dans la forêt, à travers des animaux, fait passer un message aux enfants, avec en plus tout un univers qui est hyper touchant et poétique. Voilà, donc ma recommandation de la semaine, Silence aux éditions 1, 2, 3, Soleil. Bon, et ben voilà, les 2 portillons sont terminés. Il ne me restera plus qu'à y mettre de l'huile de lin, mais je pense que je ferai ça dans le week-end. Il faut aussi qu'on mette le système de fermeture que je n'ai pas mis là parce que on le fera directement quand on posera les portillons. Et puis je réfléchissais à mettre sur le bas là un petit grillage, type grillage de poulailler, pour éviter que les chiens, notamment du voisinage, ne passent par là. Parce que on sait qu'ils passent aujourd'hui en dessous de la clôture. Enfin maintenant ils ne peuvent plus passer étant donné qu'on a remis du grillage propre. Mais là par contre les gros chiens ne peuvent pas passer, mais il y en a un qui, à mon avis, pourrait passer. Donc je pense qu'on va mettre juste sur le bas un petit grillage de poulailler pour les empêcher de passer. Bon, je vais stopper la vidéo ici. J'avais encore l'après-midi du vendredi à vous partager, mais comme je fais le montage au fur et à mesure, je vois bien qu'on est déjà à plus d'une vingtaine de minutes. Et la semaine prochaine, il va pas faire très beau, donc comme ça, je me garde un petit bout et je vous partagerai ça la semaine prochaine. C'est le début du chantier et sèche. J'arrête la vidéo de la semaine ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses en particulier que vous voulez voir, que vous voulez détailler, s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres, parce que comme là je démarre, je ne sais pas encore exactement ce qui vraiment peut vous intéresser, parce que le but c'est pas juste que je parle à ma caméra, mais c'est que je vous parle à vous. Donc voilà, que ça soit au niveau des chantiers, chantier bois, jardin pédagogique, la ferme florale, les activités aussi, tout ce qui concerne la pratique de pédagogue par la nature, ma pratique. Si vous avez des choses que vous aimeriez voir abordées sur cette chaîne, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si le contenu vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez aussi à appuyer sur le petit bouton. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.